Je me souviens quand mon premier enfant est né en 1983, à la fin de 1983, excusez-moi. Cela est arrivé juste après le premier enterrement auquel j'ai réellement assisté. C'était un parent, une grand-mère, et c'était juste quelques semaines avant la naissance de mon fils. Et c'était, je me souviens d'un de ces jours à la Edgar Allan Poe. C'était un jour d'hiver, de grêle, de neige, de verglas, jour très froid avec des vents soufflants. Et c'était la première fois que je voyais réellement une tombe ouverte. Et le corps y était déposé. Cela a eu un impact très profond sur moi. Et puis, peu de temps après, littéralement un mois plus tard, mon enfant est né. Et j'ai eu cette pensée que la porte s'ouvre entre deux réalités deux fois. Une fois à la naissance, où une nouvelle âme entre dans un corps, et d'un ventre sort un nouvel enfant. Miraculeux. Qui sait? Comment pouvons-nous même comprendre ou concevoir cela? Et puis, à la fin de la vie, quand une autre porte s'ouvre et accueille de nouveau le corps d'une vie qui était ici pour, quel que soit le nombre d'années que cette personne a passé dans ce monde, et il m'est apparu que nous savons très peu de choses sur ce qui se trouve de l'autre côté de la porte où la vie commence, qui s'ouvre et une nouvelle vie entre, et la porte où la vie se termine. Et cette vie passe à une autre dimension. Mais aujourd'hui, la physique de base nous dit que rien ne disparaît. Toute matière se transforme en énergie, et l'énergie peut être reconvertie en matière. Ainsi, tout comme lorsque vous brûlez un morceau de bois dans un feu, le bois peut ne plus être là, mais l'énergie qu'il génère est présente, et même lorsque le feu s'éteint quelque part, il reste dans les stratosphères, dans le cosmos. Quand vous y pensez de cette façon, et que vous vous sortez de la boîte étroite, vous en venez à réaliser une prise de conscience très importante. En tant que personne qui a été appelée à consoler et réconforter de nombreuses personnes, c'est toujours très difficile lorsque vous devez faire face à quelqu'un qui traverse une perte, un décès. Et jusqu'à ce que mon père décède il y a 15 ans, alors, l'expérience directe, cela change tout. Pour être honnête, alors les gens me demandaient toujours, et me demandent encore, où va une âme? Après notre mort, où est l'âme de mon père ou de ma mère? De mon parent, parfois malheureusement, tragiquement, d'un enfant, d'autres. Où va-t-elle si elle va quelque part? Sont-ils en paix? Une des grandes questions que les gens posent, et j'étais toujours à court de mots, ne sachant vraiment pas quoi dire. Que dites-vous? Vous savez que je sais vraiment où ça va. Non, je ne pouvais pas répondre à cette question. Mais ensuite, quelque chose m'a frappé, une révélation, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a toujours dérangé à propos de la question. La question elle-même est basée sur une prémisse, et cette prémisse est que nous sommes là où ça se passe. Nous sommes comme le centre de l'univers. Nous sommes là où ça se passe, et nous nous demandons où va l'âme. Peut-être que cet axiome, cette supposition est fausse. Comment savons-nous où nous sommes, là où ça se passe? Nous savons seulement où nous sommes en ce moment, mais nous ne connaissons pas nécessairement toute la réalité. Et j'ai commencé à répondre avec une analogie presque ridicule, une conversation imaginaire, un dialogue entre un réfrigérateur et l'électricité. Alors le réfrigérateur demande à l'électricité: où vas-tu quand on débranche la prise? L'électricité répond avec incrédulité: tu sais, quel culot, quel toupet as-tu pour me poser une telle question? Tu es une petite boîte? Ils t'ont inventé il y a seulement 100 ou 200 ans. Ils ont trouvé comment me générer, moi l'électricité. Me confiner dans cette boîte que tu es, et tu réfrigères la nourriture? Et maintenant, tu penses qu'être le centre de l'existence? Tu me demandes où je vais? Je suis là bien avant que tu n'aies jamais été inventé ou créé. Je retourne à ma place naturelle, qui est au-delà du temps et de l'espace que tu connaîtras jamais. Tout ce que tu connais, c'est ta boîte. Alors je retourne, à l'endroit où ses limites ne me restreignent pas.
Maintenant, le réfrigérateur pourrait-il comprendre cela? Très probablement pas. Et puis, quiconque à qui j'ai déjà dit cela, croyez-le ou non, a dit « Bien sûr, cela a totalement du sens ». Si c'est le cas avec l'électricité et le réfrigérateur ou tout autre appareil, comment cela? Encore plus avec les mystères de la vie et de la mort, de l'âme et du corps. Le corps est une boîte, oui, et tant que nous sommes en vie, nous expérimentons la vie de nombreuses manières différentes, la vie biologique, la vie émotionnelle, la vie intellectuelle, la vie transcendante. Quelle que soit la manière dont on définit la vie, et puis à un moment donné, la prise est débranchée. L'électricité, quelle que soit la manière dont vous définissez une âme, n'est plus attachée au corps. Ainsi, le corps peut être complètement intact, le réfrigérateur peut être intact, mais il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Par conséquent, il ne fonctionne pas comme un réfrigérateur. Et posez la question « Où allez-vous » Nous pouvons poser la question, mais la réponse est évidente. Vous êtes dans un espace très petit, et vous connaissez à peine cet espace. Que savons-nous de la vie? Avec toute la magie et tous les progrès et percées époustouflantes de la médecine, nous savons encore si peu, même sur le corps, sur le cerveau. Un cerveau de la taille d'un peu plus que cela, plus grand que la taille de ma paume. Que savons-nous du cerveau? Nous savons beaucoup, mais il y a tellement plus à savoir. Donc, ce petit cadre d'un corps, d'un mètre 50 ou 1,80 m, 50 ou 100 kilos, nous n'irons pas plus haut que cela. Et cela reste encore, à bien des égards, un mystère. C'est à l'intérieur de la boîte, sans parler de ce qui est à l'extérieur. Donc vraiment, la mort, avec toute sa tragédie et toute sa douleur et sa perte, est vraiment une opportunité de nous réveiller à une réalité supérieure, de réaliser que l'électricité, l'âme, la spiritualité, la vie est bien plus profonde que la simple vie à l'intérieur du corps. Donc vraiment, même dire que l'idée est qu'il y a une vie après la mort. Y a-t-il une vie avant la naissance? Si une âme de l'électricité est effectivement toujours là, c'est juste une question de savoir si nous faisons l'expérience de cette vie. Il est tout à fait logique que l'électricité continue même après que la boîte n'est plus là, ou se détériore, ou s'érode, ou ne fonctionne plus, c'est-à-dire le réfrigérateur ou tout autre appareil. Donc vraiment, ce que nous devrions vraiment dire, c'est la vie après la vie, ou des étapes dans le voyage de vie d'une âme. Et nous connaissons une partie, la partie dont nous sommes conscients pendant la période de temps et l'espace que nous occupons durant nos vies. Chaque fois que nous en prenons conscience, jusqu'au moment où nous ne sommes plus conscients, et pourtant il y a quelque chose de bien plus grand qui nous a précédés. Et cela continuera. Cela ne vise pas à minimiser nos vies. Au contraire, cela signifie que votre vie spécifique est une connexion et fait partie d'un long voyage. Cela rend la vie bien plus significative. En réalité, bien plus riche, parce qu'elle n'a pas commencé avec vous, elle ne se termine pas avec vous. Cela signifie que c'est un voyage, et donc il y a le concept de réincarnation. L'idée d'une âme qui revient, c'est la simple logique d'une âme poursuivant son voyage. Et je reviens à l'électricité. L'électricité ne disparaît pas simplement parce que l'appareil ne fonctionne pas ou parce que nous n'en sommes pas conscients. Combien de milliers d'années l'électricité a-t-elle existé et nous ne savions même pas qu'elle existait jusqu'à ce que nous la découvrions, et combien d'autres forces existent dans la nature que nous n'avons pas encore découvertes. Donc tout cela est vraiment destiné à nous parler du majestueux et incroyable voyage qu'est la vie, qui dépasse largement le cadre de notre étroite boîte de temps et d'espace, et auquel nous pouvons nous connecter. C'est le point le plus puissant. Nous pouvons nous y connecter même ici lorsque nous perdons cette arrogance et nous gagnons cette humilité en le reconnaissant. C'est une partie d'un tout plus grand. Ensuite, vous connectez à ce tout. C'est comme quelqu'un qui lit un chapitre dans un livre et c'est tout. Il termine le chapitre et il pense que c'est le début et la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas le cas. Le récit est là avant ce chapitre. Et il y a des chapitres qui suivront. Reconnaître cela rend ce chapitre tellement plus riche, tellement plus profond, tellement plus complexe, parce que c'est un chapitre dans une longue histoire, ce qui est aussi une perspective sur la façon de voir la vie en général, que les choses qui nous arrivent dans la vie peuvent nous submerger, peuvent nous déprimer, peuvent vraiment nous mettre au défi, et parfois des traumatismes sérieux. Personne ne le nie. Cependant,
si vous le considérez comme une partie d'une histoire plus longue, cela n'enlève pas nécessairement la douleur immédiate, mais au moins cela lui donne un certain contexte, une certaine perspective. Kierkegaard a dit « Nous ne pouvons comprendre nos vies qu'en regardant en arrière, mais nous devons vivre nos vies en avançant. Quand vous regardez en arrière avec du recul, vous commencez à voir les pièces s'assembler. En avançant, nous ne voyons pas toujours ces pièces, mais nous pouvons les voir si nous prenons du recul et ne vénérons pas l'ici et maintenant. Ne vénérez pas la gratification instantanée. Aussi tentant que cela puisse être, cela vous piège dans votre petite boîte. Et c'est ce que vous voyez. Alors quand quelqu'un vous demande à quoi ressemble l'horizon, si vous êtes debout dans votre petite boîte, il y aura une réponse très limitée. Si quelqu'un s'ouvre et monte de 10 pieds sur une montagne, c'est une réponse différente. Et si vous allez au sommet de la montagne, c'est une troisième réponse. Et elles sont toutes correctes selon la perspective que vous adoptez. Celui qui se tient au sol a raison quand il dit qu'il ne voit pas grand-chose. De cette perspective, il doit juste ajouter ces mots, de mon point de vue. Cependant, si vous élargissez vos horizons et que vous permettez à votre imagination et que vous êtes autorisé à rêver et que vous êtes autorisé à aspirer, et vous lisez et vous réfléchissez et vous imaginez, que se passe-t-il? Les horizons s'élargissent. Donc, essentiellement, lorsque nous commençons à étudier l'âme et que nous commençons à nous y rapporter, nous réalisons que, oui, elle provient d'une perspective et d'un panorama bien plus vaste que nous ne pourrions jamais imaginer, mais en permettant cette perspective du récit complet, votre chapitre et verset spécifique devient plus riche parce que vous le voyez non seulement comme une pièce, non seulement comme la pièce immédiate qu'elle est, mais comme une partie de ce tableau plus vaste. Je pense toujours à l'analogie d'un gars naviguant sur un bateau, descendant une rivière, la rivière du temps. Même si, franchement, le temps n'est pas une rivière, il n'est pas linéaire, le temps est plus cyclique. Et même en spirale, le temps est d'énergie. Et il revient à l'axe. Mais néanmoins, c'est un voyage. Alors pensez-y comme une rivière circulaire de type spirale. Et vous descendez cette rivière du temps. Et, évidemment, ce que vous voyez. Et expérimentez empiriquement avec votre vue, votre ouïe, votre goût, votre toucher et votre odorat, et d'autres outils et instruments. Vous voyez les rives de la rivière, vous voyez les événements, les créatures, tout ce qui se passe autour de vous. Et aussi bonne que soit votre vue, vous voyez loin, vous pouvez voir un peu plus loin, vous voyez en arrière, mais il y a une limite à ce que vous allez voir. Maintenant, vous savez, hier, vous étiez sur la rivière un peu plus tôt, vous avez vu des choses que vous n'avez pas vues aujourd'hui. Et demain, en voyageant plus loin, vous allez voir plus de choses. Y a-t-il un moyen de voir l'ensemble du tableau? Eh bien, vous pourriez l'imaginer, mais il y a un moyen. Imaginez maintenant un oiseau. Un oiseau qui vole, une vue d'oiseau, voit l'ensemble du tableau, voit toute la rivière, voit la rive d'hier et d'avant-hier, et ainsi de suite, et voit où elle se dirige. Maintenant, passons à l'étape suivante de l'analogie. Ce petit oiseau vole et atterrit sur votre épaule, juste là, sur le bateau. Alors maintenant, qu'avez-vous? Vous avez votre perspective alors que vous êtes dans le bateau, mais maintenant, vous avez l'oiseau qui vous parle, qui vous murmure à propos de la perspective plus large. L'oiseau est l'âme. Vous, le corps, êtes la personne sur le bateau. Les corps, comme toute entité physique, ne peuvent expérimenter le temps et l'espace que comme ils le connaissent. C'est sa capacité. Et c'est sur cela qu'il est censé se concentrer, l'ici et maintenant. Un peu de sens, un peu de contexte, un peu de perspective, car vous pouvez voir un peu plus large, plus vaste, mais pas la vue d'ensemble complète de l'oiseau. L'oiseau, l'âme, a la capacité de voir un tableau plus grand. Donc, si quelque chose se passe dans votre vie, que ce soit un événement joyeux ou un événement triste, le corps vous dira maintenant « sois heureux ». En ce moment, sois triste. L'oiseau, l'âme vous dira « oui, vous avez le droit d'être triste ou heureux ». Mais souvenez-vous, il y a un tableau plus grand. L'histoire n'est pas terminée, le chapitre n'est pas terminé, le bateau continue de naviguer. Et le temps et l'espace, donc, même si nous y sommes limités, mais vous n'êtes pas seulement une boîte, vous n'êtes pas seulement un réfrigérateur, vous êtes aussi les forces sous. La surface. Et quand vous vous connectez à cela et que vous vivez une vie pleine d'âme, en d'autres termes, ne pas vivre une vie distraite ou séduite par l'ici et maintenant, mais par un tableau plus grand, quels sont les résultats à long terme de mon comportement, de mes actions?
par un certain système de valeurs et de normes, vous vous connectez aux oiseaux, à l'âme, qui vous donne le tableau plus grand, qui à son tour informe votre tableau plus petit. Donc ce n'est pas nier le petit tableau, ce n'est pas nier la boîte ou le réfrigérateur, c'est l'informer qu'il se passe beaucoup plus de choses. C'est pourquoi on nous dit, il y a un verset, un beau verset, un verset très triste mais beau, dans l'Ecclésiaste, dans le Kéhélé, le roi Salomon dit que les vivants prendront à cœur, que lorsqu'il y a une mort, un décès, les vivants prendront à cœur. Qu'est-ce qu'ils prennent à cœur? C'est une opportunité lorsque vous voyez soudainement la fissure s'ouvrir, la porte s'ouvrir, et le mystère du début et de la fin. Ce n'est pas juste une opportunité, c'est une responsabilité de prendre à cœur. Ne soyez pas arrogant. Dans votre moment, soyez humble. Reconnaissez qu'il y a un tableau plus grand. Responsabilité, sensibilité. Voir qu'il y a plus que ce que l'œil perçoit et qu'en effet l'âme continue. C'est douloureux parce que nous ne pouvons pas nous connecter selon nos propres termes, mais l'âme continue son voyage. Et quand vous faites quelque chose d'âme, surtout au nom et en honorant l'âme disparue, vous créez en fait un canal entre le corps et l'âme. Votre vie telle que vous la vivez, selon et dans l'esprit de l'héritage, et les valeurs que la personne, votre être cher, a transmises, ce que vous faites, c'est que vous continuez à canaliser l'énergie de l'âme dans les boîtes de ce monde matériel. Et c'est là que réside le véritable pouvoir, la puissance. Non seulement nous nous connectons à un niveau spirituel, mais même ce monde matériel, avec toutes ses limitations et toutes les contraintes et paramètres de temps et d'espace, peut en fait être élevé à un endroit plus spirituel et empreint d'âme. C'est comme enseigner au réfrigérateur l'électricité, et le réfrigérateur écoute et dit « intéressant ». Il y a plus à la réalité que ce que je saurais. Et non seulement il écoute, mais il vit une vie en conséquence. C'est alors que vous savez que votre vie prend une forme et une profondeur plus grande, lorsque vous n'êtes pas une victime des circonstances, lorsque vous n'êtes pas simplement défini par l'ici et maintenant, où le temps et l'espace ne vous contrôlent pas. Oui, nous vivons sous les directives et les règles du temps et de l'espace, mais ils ne vous contrôlent pas, parce que vous pouvez faire des choses qui sont intemporelles et sans espace, ce qui signifie que vous pouvez faire quelque chose qui a un impact éternel, pas temporaire, pas impermanent, quelque chose qui a un impact permanent. Dans un mot gentil que vous dites, dans une bonne action, dans une bonne pensée, ces choses génèrent de l'énergie, et cette énergie peut durer éternellement. Il y a des gens qui, même de leur vivant, les gens avaient hâte qu'ils quittent ce monde parce qu'ils étaient des tyrans. Ils étaient cruels, ils étaient blessants. Il y a des gens qui ne sont plus ici depuis des milliers d'années sur cette terre, et nous nous souvenons d'eux avec amour. Il y a donc une déclaration qui dit que les méchants, même de leur vivant, sont appelés morts, et les justes, même dans leur mort, sont appelés vivants. Pourquoi? Parce que vivre n'est pas seulement vivre biologiquement, ce n'est pas seulement respirer, ce n'est pas seulement un cœur qui bat. C'est l'effet que vous avez sur la vie des gens. Et oui, mais il y a des gens qui ont vécu. Il y a 3000, 4000 ans, Abraham et Sarah, et nous parlons d'eux comme s'ils étaient ici aujourd'hui, parce que nous parlons de leur bonté et de leur générosité, des familles qu'ils ont construites et de l'héritage qu'ils nous ont laissé. Et puis il y a des gens qui existent dans ce moment, et oui, ils sont là, et ils peuvent être puissants et influents, mais cela durera-t-il? Quelqu'un se souviendra-t-il d'eux? Dans 3000 ans? Quelqu'un se souviendra-t-il d'eux un jour après? Quelqu'un voudra-t-il se souvenir d'eux? Donc la vie, c'est bien plus que l'impact immédiat que vous avez. Évidemment, tout le monde occupe du temps et de l'espace. Vous êtes assis sur votre chaise, mais c'est juste pour l'instant. Serez-vous rappelé de cette manière? Vivrez-vous au-delà? Les gens vous verront-ils comme un modèle, un exemple de ce que signifie être vraiment vivant? Et en ce sens, c'est ce que nous apprenons de la mort. Nous apprenons l'idée d'apprécier ce qui est plus grand que ce que nous pouvons concevoir et percevoir avec nos propres outils limités. Donc oui, d'un côté, nous pleurons et nous sommes en deuil, et nous devrions l'être, car c'est la perte d'un être cher. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette âme continue son voyage. Nous ne pouvons peut-être pas le ressentir, mais lorsque nous nous concentrons et nous focalisons et que nous nous alignons sur nos vies spirituelles, vous vous connectez d'une certaine manière. Et cette âme se connecte avec vous. Alors parfois vous pouvez le ressentir, parfois vous ne le pouvez pas.
Mais l'essentiel est l'éternité des valeurs, l'éternité du message, l'éternité de la vie continue de vivre. Et c'est très puissant de dire que vous venez d'une lignée de personnes qui remontent à des milliers d'années dans une chaîne ininterrompue, engagée et dévouée à la générosité, à la vertu, à la bonté, à répandre la lumière, à aider les autres, pas seulement eux-mêmes. C'est puissant. Et je suis fier d'être l'une de ces personnes, parce que je peux parler d'Abraham et de Sarah, nos ancêtres, et de leurs enfants, et des enfants de leurs enfants, dans une chaîne ininterrompue. Sommes-nous tous parfaits? Évidemment non. Nous faisons tous nos erreurs, mais malgré tout, un nain, debout sur les épaules de géants, peut voir plus loin que le géant ne le peut. C'est donc un grand cadeau. Et nous pouvons tous accéder à ce type de connexion éternelle. De valeur éternelle, la clé est de ne pas se laisser piéger, de ne pas se laisser séduire, de ne pas être pris en otage par les limites de votre réfrigérateur, mais de vous permettre de reconnaître qu'il y a plus dans la vie que l'ici et maintenant, et la boîte du temps et de l'espace, telle que nous la connaissons. Et quand nous faisons cela, nous devenons des personnes bien plus grandes. Un être humain, mortel peut devenir immortel, une créature. Fini peut devenir infini parce que nous le touchons et nous le canalisons à travers nos vies. Mais tout dépend de nous et de la façon dont nous faisons les choses. Je veux profiter de cette occasion, puisque nous sommes sur le point d'entrer dans Rosh Hashanah, le nouvel an hébreu, pour souhaiter à tout le monde une année très bénie, une année douce, une année en bonne santé. Sortant d'une pandémie qui est toujours avec nous, nous devrions seulement devenir plus forts et reconnaître que les défis sont là pour faire de nous des personnes plus grandes et plus importantes et regarder le tableau d'ensemble. Pas seulement le moment, mais le moment devrait aussi être agréable et beau. Une année très bénie. En raison des fêtes, ce programme en direct du dimanche sera reporté jusqu'à la fin des fêtes. Vous entendrez plus d'informations. Nous publierons tout. C'était un honneur, comme toujours, de vous parler. Connectons-nous tous à un niveau spirituel qui transcende le temps et l'espace. Veuillez partager vos pensées, vos retours, vos commentaires, partager avec les autres, transmettre. Créons tous un effet d'entraînement d'une immortalité spirituelle qui infuse ce monde mortel avec l'éternité, elle-même, le ciel et la terre s'embrassant, s'enlaçant et devenant fusionnés en un seul. Merci encore, Simon Jacobson ici. Une vie pleine de sens. Allez sur meaningfullive.com pour plus d'informations, plus de programmes, notre programme complet d'événements. Que tout le monde soit béni. Encore une fois, une année très bénie à vous tous.